Bonjour à tous. Hello everyone. Bienvenue à la Cité. And welcome to La Cité. Je sais que c'est peut-être un peu difficile de trouver les places. I know it's a challenge to find your seats. Donc, merci pour votre patience et votre grâce envers nous. So thank you for your patience and grace. Alors, bienvenue. On est vraiment ravis de se réunir ce matin. Welcome, and we're really happy to gather this morning. Et bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux parmi nous. And welcome to those who are new among us. On est vraiment heureux de vous accueillir. We are really happy to welcome you. Alors, juste pour nous démarrer dans la louange ce matin, j'ai un passage de 1 Chronique 29. To introduce the worship time, I would like to read a passage in 1 Chronicles 29. Et en fait, je suis persuadé aujourd'hui qu'il y a beaucoup de cas de figure aujourd'hui parmi nous. And I am convinced that there are different case scenarios among us. Il y a certains qui sont ici, vous vous sentez heureux ce matin. Some of you are happy to be here today. Certains, vous vous sentez peut-être un peu lourd, Others probably feel heavy ou peut-être un peu plat. or flat. D'autres sont pleins d'énergie. Others are full of energy. Peut-être que vous avez passé une super semaine, Maybe you had a great week, peut-être que non. maybe not. Mais tout ça, en fait, on est invité ce matin à venir louer notre Dieu, peu importe nos sentiments, peu importe notre ressenti. But with all this, we are all invited to worship God, no matter what we feel. On est tous invités à venir adorer Dieu, peu importe la semaine qu'on a eue, We're all invited to worship the Lord despite the week we've had. peu importe si on se sent au top ou pas. Whether we feel at our best or not. Et on est tous invités à venir l'adorer ce matin parce qu'il est digne. And we are all invited to adore Him because He is worthy. Alors moi, je veux vous encourager And I want to encourage you de venir adorer Dieu avec tout votre cœur. to come and worship God with your whole heart. Et Jésus nous dit d'adorer Dieu avec toute notre force, Jesus told us to worship God with all our strength avec toute notre âme, and all our soul toute notre intelligence. and all our intelligence. Et donc, je vous invite, je vous encourage de vraiment rentrer dans cette louange, fermez les yeux, adorez-le. And I invite you and I encourage you to enter into this worship. Just close your eyes and focus on worshiping Him Parce qu'il est digne. because He's worthy. Et ça peut se traduire en levant les mains And it can be expressed by raising your hands ou en dansant, or by dancing. c'est ok. It's okay. Je pense qu'on a le droit d'adorer Dieu avec passion. I think we are entitled to worship God with passion, Et au fait, on est invité à l'adorer avec passion. and we are invited to worship Him with passion. Et donc voilà ce que David a dit. And this is what David said, En fait, voilà ce qu'il a fait plutôt. or what he did. David loua l'Éternel devant toute l'assemblée en disant: Loué sois-tu à tout jamais, ô Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es le souverain au-dessus de tout être. Then David praised the Lord in the presence of the whole assembly. O Lord, the God of our ancestor Israel, may you be praised forever and ever. Yours, O Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty. Everything in the heavens and on earth is yours, O Lord, and this is your kingdom. We adore you as the one who is over all things. Donc est-ce qu'on peut être comme David et venir louer l'Éternel ensemble avec tout ce qu'on a? So can we be like David and come worship the Lord with all that we have? Est-ce qu'on peut se lever? Can we stand?
Seigneur, c'est à toi qu'appartient la grandeur, la puissance et la magnificence. Lord, it's to you that greatness, magnificence, and glory belong. La gloire et la majesté. Glory and majesty. Et Seigneur, on veut venir t'adorer ce matin parce que tu es digne. And Lord, we want to come worship you today because you are worthy. Peu importe quel ressenti on a ou on n'a pas, Whatever we feel or don't feel, tu mérites tout honneur. you are worthy of all honor. Sois honoré parmi nous. And be honored among us. Amen. Amen. Bien avant le chant que criait l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me fondes de la poussière, tu rêvais de jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant le premier battement de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils que nous montre le Père, bien avant que l'Esprit sur mon sauveur, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant mes péchés brisés ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant le coup, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi.
songe à la fin de gloire où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pierres percées, mon sauveur au bois attaché. Son collier, des larmes trempées dans le tumult, feu des
Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. And Jesus, the name above every other name. And Jesus, the only one that could ever save. And worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Sing worthy. Oh, you're worthy of every song we could ever sing. Oh, worthy of all the praise we could ever bring. Oh, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. And Jesus, the name above every other name. And Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you.
Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui m'étonne que nous aurons un autre. Je ne veux plus rien que le sang de Jésus. Précieux, précieux sang de l'agneau qui m'étonne que nous aurons rien d'autre. Je ne veux plus rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui m'étonne que nous aurons rien d'autre. Je ne veux plus rien que le sang de Jésus. Au précieux sang de l'agneau qui m'étonne que nous aurons rien d'autre. Je ne veux plus rien que le sang de Jésus. Oh, rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Oh, rien que le sang de Jésus. Nous allons maintenant prendre la communion ensemble. We will share communion together now. Donc peut-être que l'équipe peut distribuer les éléments. So the team will distribute the cups and the bread. Et je vous demande de juste garder les éléments dans vos mains et on mangera et on boira tous ensemble. So just hold on to them and we will eat and drink together. Ce que Jésus a fait sur la croix est juste formidable. What Jesus did on the cross is just amazing. Et sans son sacrifice, nous ne serions pas là ce matin. And without his sacrifice, we wouldn't be here today. Il nous a ouvert le chemin He opened the way for us pour être réconciliés avec Dieu. so that we can be reconciled to God. Il nous a ouvert le chemin du pardon, He opened the way to forgiveness, d'un cœur nouveau, of a renewed heart, de Dieu en nous. and of God in us. Il est venu nous racheter par son sang. He came to buy us back through his blood. C'est un énorme, énorme, énorme acte d'amour, de sacrifice. It is a huge, huge act of service, of love. Et nous voulons honorer ça ce matin.
And we want to honor this today. Et lors de son dernier repas, Jésus, il était avec les disciples, il a pris du pain, le partageant en morceaux, et il a dit, During the Last Supper with his disciples, he took bread and he broke it and held a piece and he said, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » This is my body that was broken for you. Do this in remembrance of me. Et je ne sais pas si on comprend la magnitude de ce que Jésus a fait. Son corps a été brisé pour toi et pour moi. And I don't think that we grasp the magnitude of what Jesus did, how his body was broken for you and for me. Et alors qu'on va manger le pain ce matin, est-ce qu'on peut être dans cette attitude de dire merci Jésus pour ton corps brisé pour moi? And as we prepare to take this bread today, let's just be in this attitude of thank you, Lord, for your body that was broken for us. Son corps a été brisé pour qu'il puisse prendre sur lui nos brisures His body was broken so that he could take upon himself our brokenness et nous donner la plénitude de vie. and to give us fullness of life. Et après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. And after the meal, he did the same with the cup. He took a cup of wine and said that this is my blood. This is the cup of the new covenant that has been concluded by my blood that will be shed for you. Le sacrifice a été ultime. Il n'y a plus de sacrifice nécessaire. And this was the ultimate sacrifice, and there is no need for any other Et sacrifice. moi, ce matin, j'aimerais qu'on honore Dieu, qu'on dise merci Jésus pour ton sacrifice pour nous. And I would like us to honor God today and thank Him for this sacrifice. Et la meilleure chose qu'on peut faire, c'est dire Seigneur, je veux te suivre, je veux me donner à toi. The best thing we can do is say, Lord, I want to follow you and I want to give myself to you. Pardonne-moi de mes péchés. Forgive me my sins. Je veux te suivre, je veux t'honorer ce matin. I want to follow you and I want to honor you. Donc Seigneur, on veut te remercier pour ton corps brisé pour nous. So Lord, we want to thank you for your body that was broken for us, Tout ce que tu as subi, Jésus. for everything that you endured, La Jesus. couronne d'épines. The crown of thorns. Tu as été battu, You were beaten tu as été cloué à la croix. and you were nailed to the cross. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci pour ton corps brisé pour moi. Thank you for your body that was broken for me. Et nous voulons nous rappeler de ça ce matin, And we want to remember this today tout en mangeant ce pain. as we eat this bread. Mangeons ensemble. Let's eat. Et Seigneur, merci pour ton sang versé pour nous. Thank you, Lord, for your blood that was shed for us. C'est par ton sang, Jésus, qu'on a le pardon de nos péchés. It's through your blood that our sins have been forgiven. Ton sang a scellé une fois pour toutes la nouvelle alliance. Your blood sealed once and for all this new covenant. C'est par ton sang, Jésus, qu'on peut accéder au Père. It's through your blood that we have access to the Father, Tu nous as rachetés, Seigneur, par ton sang. and you bought us back with your blood. Merci pour ton sang versé pour nous. Thank you for your blood that was shed for us. Buvons ensemble. Let's drink.
Juste restons dans cette attitude de louange, juste pour quelques minutes encore. Let's remain in this attitude of worship for a while longer. I just have a sense on my heart this morning J'ai quelque chose sur le cœur ce matin, that our God is calling us to greater levels of devotion. que notre Dieu nous appelle à des niveaux plus importants de dévotion, There's a new level of surrenderedness of our hearts. que sur nos cœurs, il y a ce nouveau niveau d'abandon. And sometimes He does that. We give Him our heart, but then it's like we have to give Him our heart again and more. Et donc, on lui a donné nos cœurs, mais parfois, on doit lui donner notre cœur encore plus. And I feel like some of us might have some form of a plan B. Et j'ai l'impression qu'il y en a parmi nous qui ont une espèce de plan B. It's like, if God doesn't come through for me, I've got a backup plan. Un peu comme si Dieu ne se prouve pas fidèle, bah, du coup, j'ai un autre plan. And there's a sense of trusting in someone and something else other than Him. Et en fait, c'est un péché de faire confiance à quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre que lui. And I feel like He's calling us today to come and lay it all down, give Him our whole heart, Et j'ai l'impression qu'il nous appelle ce matin de venir et tout déposer à ses pieds to et not de lui hold donner tout notre any part of it back. de lui donner tout notre cœur et de ne rien retenir. Jesus tells the parable of a man who found a treasure, Jésus a raconté la parabole d'un homme qui a trouvé un trésor, being the kingdom of God and our King Jesus. et donc c'était le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu, c'est le roi Jésus, le trésor. Jesus is worth more than thousands and thousands and thousands. He is more beautiful and more worthy than anything on this earth. Jésus vaut plus que de milliers, et il vaut plus que quoi que ce soit sur cette terre. He is worth our all. Il est digne de notre tout. Salvation will not be found in any other thing but in Him. Le salut sera trouvé en lui seul. And it's like He's calling us this morning to walk on water. Et c'est comme s'il nous appelait ce matin à marcher sur l'eau. Say, God, I don't know, I don't understand everything, En se disant, mais Dieu, je ne comprends pas tout, but I don't want to put my trust in anything else. mais je ne veux faire confiance à rien d'autre. Can we come and can we depose everything that we've laid our trust in before Him? Est-ce qu'on peut venir et déposer à ses pieds tout ce à quoi on a mis notre confiance? He has exalted His name and His word above everything. Il a exalté son nom et sa parole au-dessus de tout. There is no more sure investment for your life. Il n'y a pas d'autre investissement plus sûr pour ta vie. Come and invest your all in Him. Et venez donner tout à lui. Yeshua.
Seigneur, merci que tu nous appelles Thank you, Lord, for calling us à nous prosterner devant toi, to bow down before you, à déposer nos couronnes, and to lay down our crowns, à te donner tout ce qu'on a. and to give you all that we have. Et c'est avec joie que nous nous faisons, Seigneur. And we do this in joy. Merci pour ton appel sur chacun de nous. Thank you for your calling on each one of us. Cet appel de se consacrer à toi. This call to consecrate ourselves to you, De vivre nos vies comme sacrifices vivants. to live our lives as living sacrifices. Seigneur, viens élever une armée parmi nous. Lord, come and raise up an army among us, Une armée d'adorateurs. an army of worshippers, Une armée qui a les yeux fixés sur toi. an army whose eyes are fixed upon you, Une armée prête à obéir. an army that is ready to obey. Nous voulons te suivre, Jésus. We want to follow you, Jesus. Merci, Seigneur. And thank you, Lord. Amen. 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 Qui veut suivre Jésus? Who wants to follow Come on. Jesus? Il y a à peu près la moitié d'entre nous. Roughly half of us. Qui veut suivre Jésus? Who wants to follow Come on. Jesus? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup aux musiciens. Est-ce qu'on peut les apprécier? Let's thank the musicians. Et juste avant de passer à la prédication, on a quelques annonces. We have a few announcements. Bienvenue à tous ceux qui sont en ligne. Welcome to all those who are online. Et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveaux parmi nous, on est vraiment, vraiment ravis de vous avoir ici. And we are very, very happy to welcome everyone who is new. Donc la cité, est-ce qu'on peut accueillir les nouveaux parmi nous? Can we welcome the new people? Un petit peu plus chaleureusement quand même. A bit more. Donc vraiment, c'est un plaisir de vous avoir. J'espère que vous vous sentez accueillis et à la maison. I hope you feel welcome and at home with us. Derrière, près des bannières, il y a une petite table d'accueil avec un flashcode que vous pouvez scanner sur votre téléphone et avoir plein d'informations sur l'église. Et aussi, vous nous laissez vos coordonnées. On aimerait bien rester en contact avec vous. So there's a small welcome table at the back, and you can scan this QR code to get all sorts of information about our church. Leave us your personal information if you'd like, because we would love to stay in touch with you. Alors, on va recevoir maintenant les dîmes et les offrandes. We will receive the tithes and offerings Les now, enfants peuvent partir. and the Pardon. children may go. Les enfants, vous êtes libres de partir. Children, you are free to go with Jenna. C'est un moment joyeux de la réunion parce que c'est un vrai privilège de pouvoir contribuer financièrement à l'avancement du royaume de Dieu. It's a joyous moment in the service because it's a privilege to contribute to having God's kingdom move Vous savez forward. que dans 2 Corinthiens 8, verset 1, Paul écrit qu'il y a certaines personnes qui plaidaient avec Paul de pouvoir contribuer financièrement à l'avancement du royaume. In 2 Corinthians, Paul describes how some people were pleading with him that they could contribute to advance the kingdom. Et il plaidait, Financially. s'il te plaît Paul, laisse-nous donner. They were like, please, Paul, please let us give. Et aujourd'hui, on ne vit pas ce même cas de figure. And we are not in this type of situation Mais today. je pense qu'on doit y retourner parce qu'il faut voir la joie, le privilège qu'on a de donner financièrement. But I believe we should go there because we should have this joy and privilege of giving. Et on n'est pas ici pour l'argent, je vous rassure. And we're not here because of money, be On assured. n'a pas une grande mention, on n'a pas une belle voiture, We il n'y a don't, pas de tout ça. we don't have a big mansion or a beautiful car. No. On a une super voiture, mais elle est We do un peu have a vieille. good car, but oh well. Mais on veut voir le royaume de Dieu avancer
et ça coûte de l'argent. C'est juste une réalité. We want to see God's kingdom move forward, and it takes money. It's just reality. Et donc, est-ce qu'on peut retrouver cet état d'esprit que l'Église primitive avait de dire on a envie de participer, laisse-nous participer. So can we find this state of mind of the first church, like we want to be a part of it, Okay. let us be a part, Mais qu'on le fasse avec joie, but that may we do it with joy, pas sous contrainte ou sous manipulation. not being manipulated or forced into Donc, si anything. vous vous sentez que j'essaie de vous manipuler ce matin, s'il vous plaît, ne donnez pas. If you feel like I'm trying to manipulate you today, please do not C'est give. pas mon cœur, c'est pas mon objectif, That's not my heart nor my goal. mais c'est simplement un privilège. It's simply a privilege. Donc on va passer les boîtes. So boxes will be passed. Thanks so much. I'll give one on that side. Daniela, merci. Chaque fois, on oublie d'organiser ça. Keep forgetting to organize this. Ok, on a quelques petites annonces avant la prédication. So a few announcements before the sermon. La première, très importante, c'est que le week-end du 22 et 23 mai, So the weekend of the 22nd and 23rd of May. alors je sais que le 24 est férié, donc c'est un long week-end. I know that the 24th is a national holiday, so it's a long weekend. Et je sais que certains voudront partir parce qu'il n'y aura plus la limite des 10 km. And I know that some of you will want to travel because we won't be limited to 10 kilometers anymore. Mais au fait, on va recevoir un couple pastoral qui vient de l'Allemagne, de Munich. And we will receive a pastoral couple coming from Munich. Et ils sont vraiment de bons amis et ils ont vécu des choses incroyables. Ils ont implanté une église en Mongolie dans le passé et aujourd'hui ils sont en Allemagne. And they're good friends of ours, and in the past they planted a church in Mongolia, and today they are in Germany. Ils font partie de l'équipe NCMI avec qui on est en partenariat, en relation. And they're part of the NCMI team that we partner with. Et donc on aura un mini-equip. So we will have a mini equip. C'est vraiment simplement un temps de formation, un temps d'enseignement, d'adoration. It's just a time of teaching and worship. Donc samedi après-midi de 15h à 18h. Saturday afternoon from 5 to 6 p.m. Et dimanche, ce sera le culte normal, donc ici. And Sunday will be our usual service here. Alors, si vous avez la possibilité de ne pas partir ce week-end, je vous encourage vraiment de rester et de venir. If you have the possibility to not leave that weekend, I encourage you to stay here and join us. Et privilégier, si possible, un des week-ends avant, le week-end après, si vous voulez partir. And to maybe choose the weekend before or the weekend after for Parce your que trip. ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas reçu de ministère de l'extérieur, en fait, et je crois que ça va nous faire du bien en tant qu'Église. It's been more than a year since we received anyone in ministry from outside our church, and I think that it will be good for us as a Et congregation. donc j'espère qu'on sera nombreux à participer le samedi après-midi et le dimanche. I hope that there will be many of us present on Saturday and on Sunday. Ce sera un bon moment convivial aussi. And it will also be a good community Et la time. bonne nouvelle, c'est que les terrasses seront ouvertes. The good news is that terraces will be open. Et donc, ouais, avec plaisir. Et donc, après 18h, on peut aller se mettre sur une terrasse et boire un verre ensemble. And after 6 p.m. we can go sit at a terrace and have a drink Enfin, en groupe de 6. in groups of 6. Ok, je pense que c'est tout comme annonce. Allez. Donc, sans plus tarder, je vais appeler mon ami Terry à venir. And now we're inviting Terry to come. Jason, tu peux venir rapidement, s'il te plaît. On va, juste pour présenter, pour ceux qui ne connaissent pas Terry, voilà Terry Chan. This is Terry Chan, for those who don't know. Et c'est un bon ami, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. It's a good friend that I appreciate a lot. Et c'est quelqu'un avec intégrité et caractère, un bon caractère. He has a good character and dignity. Et il y a un passage dans 1 Timothée chapitre 6, il me semble, verset 10 ou 11. There is a passage in 1 Timothy 6, probably verse 10 or 11, Où Paul écrit à Timothée, il dit « Mais toi, homme de Dieu ». where Paul wrote to Timothy and said, "But you, man of God." Et quel compliment d'être appelé
homme de Dieu And what a compliment it is to be called a man of God pour Timothée. for Timothy. Et moi, Terry, quand je pense à toi, je dis toi, homme de Dieu. And when I think of you, Terry, I think you, man of God. Et c'est quelqu'un en qui j'ai confiance et qui a un cœur d'intégrité. Et vous pouvez ouvrir votre cœur, l'écouter avec confiance. And it's someone that I trust and who has a heart of integrity, so you can just Donc, open your Seigneur, hearts and listen. viens bénir mon frère ce matin, Seigneur, alors qu'il partage. Nous voulons ouvrir nos cœurs et entendre ta voix et ta parole. Amen. Bonjour les cités, merci Fred, merci. C'est un sentiment réciproque, bien sûr. Thank you, Fred. It's a mutual feeling. Alors du coup, on continue notre série sur Jonas. We are ending our series about Jonah. On continue. We're continuing. Donc on a vu Jonas 1 il y a 2 semaines, Jonas 2 la semaine dernière, et aujourd'hui on va parler de Jonas 3. So we saw the first chapter 2 weeks ago, the second chapter of Jonah last week, and now we're going to talk about the third chapter. Alors si vous n'étiez pas là la semaine dernière, un bref récap de Jonas 2. So if you were not here last week, let's just see last week on Jonah 2. Alors, Jonas a été est descendu, enfin il s'est jeté dans la mer après la tempête, et après avoir passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. So there was a storm, and Jonah found himself at the bottom of the sea and in the stomach of a big fish during 3 days and 3 nights. Il est recraché sur terre. And then the fish spat him out on ground. Et donc, lorsqu'il est dans le ventre du poisson, And when he was in the belly of the fish, il expérimente les profondeurs de la mer he experienced the depths of the sea et même le séjour des morts. and even the world of the dead. Et c'est là qu'il fait appel à l'Éternel. And that's where he cried out to the Lord. Et dans sa bonté et dans sa grâce, l'Éternel répond positivement. And in his goodness and in his mercy, God responded favorably. Parce que c'est à ce moment-là que l'Éternel voit l'humilité de Jonas. Because that's when God saw how humble Jonah was. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il est au plus bas de sa vie, que Jonas reconnaît que le salut vient seulement de l'Éternel. And it was at this moment, the lowest moment of his life, that Jonah could realize that salvation comes from God alone. Et c'est là qu'on arrive à Jonas 3. And this brings us to Jonah chapter 3. Lisons ensemble Jonas 3, ça va être affiché sur l'écran. So we will read chapter 3. It will be also on the screen. Je vais lire en français et pour les anglophones, c'est affiché. Yeah, English speakers can follow on the screen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville, il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche, et il proclamait « Dans 40 jours, Ninive sera détruite ». Les habitants de Ninive crurent à Dieu, ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, puis des plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle, il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette proclamation. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'ils faisaient, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Jusqu'ici la parole du Seigneur.
Dans Jonas 1, il y a Jonas qui est appelé à aller à Ninive. So in the first chapter, Jonah was called to go to Nineveh. Mais comme on l'a vu, il a refusé de faire ça. But as we saw, he refused to do it. Et ici, Dieu demande une deuxième fois à Jonas de partir dans la grande ville de Ninive. And here, for the second time, God asks him to go to this great city of Et Nineveh. pour rappel, Ninive, c'était vraiment la capitale de la superpuissance de l'époque qui était l'empire assyrien. So that was the capital city of the great, powerful Assyrian empire. Et Ninive, c'était vraiment la grande ville de l'époque. C'était un carrefour socioculturel. And it was at this social cultural crossroads, and it was a big, big city. C'était un centre économique It was also an economic center et c'était une forteresse militaire. and also a military fort. Et donc, là, on vient de lire qu'il fallait 3 jours de marche pour faire le tour de la ville. So we just read that it took 3 days to walk around the city. Et pour comparaison, Paris, ça fait 35 km de périphérie. So just to compare, the periphery of Paris is 35 kilometers. Et si on marche normalement, ça prend 7 heures, pardon. So if we walk normally, should take 7 hours. Donc ça montre à quel point Ninive c'était la grande ville. So you can see how big a city Nineveh was. Et donc il aurait fallu une énorme armée pour encercler et assiéger la ville de Ninive. So it would take an enormous army to besiege and surround this city. Mais qu'est-ce que l'Éternel fait? And what did God do? Il envoie l'armée d'un seul prophète. He sent the army of one prophet. Pourquoi? And why? Pourquoi Dieu procède de cette manière? Why did God act like this? Pourquoi il ne fait pas comme toute personne normale ferait, comme tout général ferait, envoyer toute une armée et encercler cette ville? Why wouldn't he do what any normal general would do and send a huge army to this city? Parce que l'Éternel, contrairement aux fausses divinités, il ne fonctionne pas comme tout le monde. Because the Lord, contrary to all idols, does not function like that. Il appelle une seule personne pour que toute une grande ville soit changée et transformée. He calls one person so that a huge city would be changed and saved. Et lorsque Dieu veut accomplir son plan à travers une personne, And when God wants to carry out a plan through one person, il choisit n'importe qui, he can choose anyone. comme il choisit pas n'importe qui. He doesn't just choose randomly. Si on regarde dans la Bible, les héros bibliques sont des gens lambda comme vous et moi. In the Bible, we can see that the heroes are ordinary people like you and me. Et dans ce sens-là, Dieu choisit n'importe qui. In that sense, he can choose anyone. Mais de l'autre côté, Dieu ne choisit pas n'importe qui. But on the other hand, he doesn't just choose anyone randomly. Il appelle les gens dont il assiège le cœur. He calls people whose heart he's a king of. Il appelle les gens chez qui il règne dans leur cœur. So he calls out people whose hearts he reigns over. Il choisit des gens qui sont transformés par son amour et par sa grâce. He chooses people who are transformed by his love and his grace. Et quand on lit dans la Bible, c'est une stratégie qui est constante de la part du Seigneur. And as we read the Bible, we can see that it's a very constant strategy from God. Et ce qui est intéressant, c'est que humainement, depuis la nuit des temps, entre guillemets, And what's interesting is that since the beginning of time, tout enfant joue le super-héros pour sauver l'humanité. children tend to play and pretend that they're heroes that will save the world. On peut voir ça dans la littérature, les contes, les films. We can see that in literature in fairy tales, in movies. Et même d'une certaine manière, tout adulte aspire à sauver les gens. And in a certain way, even adults tend to hope to save people, Que ce soit en s'engageant politiquement, whether it's going into que politics ce soit en manifestant pour des causes, or manifesting for a cause que ce soit en s'engageant pour des associations. or being a part of associations. Et tout cela s'inscrit dans une sorte de mission héroïque pour sauver son prochain ou aider son prochain. And all this is part of this desire and this heroic mission to help our neighbor. Et on lit constamment cette fameuse phrase de Gandhi qui dit que il faut être le changement que l'on veut voir.
And we can often hear the famous phrase that Gandhi said that we have to be the change that we want to see. Et il a raison. And he's right. Mais le souci dans cette citation, But the problem with this citation c'est qu'on ne peut pas se changer soi-même. is that we cannot change ourselves. Bien sûr, on peut changer des comportements, des habitudes, We can change our behaviors and habits, mais en tant que disciple de Christ, but as a disciple of Christ, on affirme que le véritable changement s'opère par l'action du Saint-Esprit. we affirm that the true change comes through the Holy Spirit. Et aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, And in our Western societies today, on aimerait s'affranchir de beaucoup de mots de société. we would like to be free from many society words Dans les médias, in media et même parfois dans certaines églises, and even in some churches. on nomme ces mots comme étant des politiciens corrompus qui ne savent pas gouverner. We On nomme ces mots. we name those words. Non, c'est mal. C'est le mal. Oh, yeah, we name those wrong things. Comme les politiciens. Like- Politiciens. Like politicians Ou les banques qui contrôlent les économies. or banks that control economy Ou les islamo-gauchistes qui organisent les universités. or left Islamic people who go who take over a university Ou les théories du genre qui s'infiltrent dans toute la société. or gender theory that gets infiltrated into every part of society. Et il y a peut-être une part de vérité dans toutes ces choses-là. And there might be a part of truth in those things, Mais le véritable problème se situe ailleurs. but the actual problem is somewhere else. J'aimerais vous lire une citation de la grande romancière britannique Dorothy Sayers. So we'll look at a citation by this great author Qui dit la chose suivante. who said the following. C'est de ma traduction, mais vous pouvez lire en anglais si c'est plus simple. C'est le péché qui ne croit en rien, qui ne prend soin de rien, qui ne cherche à rien ne connaître, qui n'intervient pour rien, qui ne prend plaisir en rien, qui n'aime rien, qui ne déteste rien, qui ne trouve de but en rien, qui ne vit pour rien et reste en vie seulement parce qu'il n'y a rien pour lequel mourir. En fait, pour résumer ce qu'elle est en train de dire ici, Just to sum up what's being said here, elle est en train de dénoncer l'apathie et le néant, she's denouncing apathy and nothingness. dans lequel beaucoup de gens vivent. And many people live in that. En fait, elle est en train de dire que chaque personne, on s'en fiche de tout. And what she's saying basically is that we just don't care about anything. Et en fait, on veut juste vivre pour ses propres besoins, pour ses propres désirs, pour ses propres aspirations. And we just want to live for our own needs and desires and aspirations. Je ne sais pas si c'est une critique directe à l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, I don't know if it's a direct criticism of Jean-Paul Sartre's existentialism, mais Sartre dit que chaque individu vient au monde sans but. but Sartre said that every human being comes to this world without a goal. Et on est défini par les actes que l'on fait dont on est pleinement maître. And that we are defined by the actions we do and that we are masters of our actions. Et chez Sartre, il a ce concept de néantisation And Sartre had this concept of nothingness, qui dit que c'est la liberté de l'individu qui prime dans tout et dans lequel on trouve tout son être, dans lequel on trouve son accomplissement. and that we find our accomplishment in in the freedom to choose and do, and that's above anything. Et donc c'est quelque chose que l'on voit autour de nous. And that's something that we can see when we look around us. Tout est centré sur soi, ses besoins, ses intérêts, ses aspirations. Everything is so focused on us, on our needs, desires, and goals. Et nous, l'Église, les chrétiens, les chrétiennes, And the church, Christians, on n'est pas forcément épargnés par ça. we're not really, we're also part of it. Évidemment, on fait allégeance à Jésus-Christ, on le reconnaît comme notre Seigneur, Of course, we recognize Jesus as our Savior, mais si on est honnête avec soi, on est quand même rongé par cet individualisme. but if we are really honest, we are also,
eaten away by this individualism. On vient à l'église pour être encouragé. We come to church so that we can be encouraged. On lit la Bible pour se faire du bien. We read the Bible so that we can feel better. On prie pour que Dieu exauce nos prières. We pray so that God can answer our prayers. C'est pas des mauvaises choses en soi. These are not bad things. Mais vous voyez ce que je veux dire quand on fait ces choses-là et c'est trop centré sur soi. But do you see what I mean when I say that we do those things and it's just centered on us? C'est juste que parfois on perd simplement cette perspective éternelle. It's just that sometimes we lose sight of this eternal perspective. Et j'aimerais juste vous rappeler quelque chose de très basique. And I want to remind you of something very basic. Contrairement à ce que Sartre dit, Contrary to what Sartre said, Dieu, notre Créateur, nous a conçus pour un but précis. God, the Creator, conceived us for a specific On n'est goal. pas défini par nos actions, mais on est défini par notre Père céleste. We are not defined by our actions, we are defined by our Heavenly Father. Notre vie est entre les mains du Seigneur. And our life is in the hands of the Lord. C'est lui notre maître. He is our Master. Et on a tous une cause pour laquelle vivre, c'est-à-dire Jésus-Christ et son évangile. We all have a cause to live for, and that is Jesus Christ and the gospel. Le christianisme, il a un message qui est radical, qui va à l'encontre de notre monde. Christianity has a very radical message that goes against this world, Qui conduit des gens ordinaires comme vous et moi vers un Dieu qui est extraordinaire. that leads ordinary people like you and I to an extraordinary God. Vous savez, l'évangile, ça a changé la face de l'humanité une fois que Jésus a été ressuscité, que ses disciples ont propagé cette bonne nouvelle. And the gospel changed the face of the earth after Jesus had risen from the dead and his disciples carried the message around the world. Et si on se dit croyant et disciple de Christ, So if we identify as believers and disciples of Christ, cette bonne nouvelle nous a aussi changé. this good news also changed us. Et du coup, sommes-nous prêts à changer le monde en partageant cette bonne nouvelle? Thus, are we ready to change the world by sharing this message? Il y a des gens autour de nous qui ont besoin d'être sauvés. There are people around us who need saving. Ma question pour vous, l'une de mes questions ce matin pour vous, c'est est-ce que vous êtes prêts à être l'armée d'un? One of the questions I'm asking you today is, are you ready to be this army of one? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant de vouloir changer le monde, And like I said earlier, before wanting to change the world, l'esprit doit nous changer d'abord. the Spirit has to change us first. Et donc, revenons à notre histoire. Let's come back to our story. J'aimerais partager mon message en 3 parties, dont la première qui est la grâce persistante. So my message has 3 parts, and the first of them is persisting grace. Du coup, Dieu revient vers Jonas et lui dit « Lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. » So God came and spoke to Jonah again and said, "Get up, go to Nineveh, and proclaim what I tell you." Pourquoi, à votre avis, Dieu est revenu vers Jonas, Why do you think that God went back to speak to Jonah, alors que Jonas l'a royalement laissé tomber? whereas Jonah had royally abandoned him? Pourquoi revient-il vers une personne qui a ouvertement échoué une mission dont il a été appelé? Why did he go back to a person who openly failed the mission that he had been given? Parce que Dieu est rempli de grâce et de compassion, tout simplement. Because God is full of compassion and grace. Parce que vous, si par exemple vous confiez quelque chose à une personne For instance, if you confide in someone et que cette personne vous laisse tomber intentionnellement et que vous trahit ouvertement, and imagine that this person just abandons you and publicly, openly betrays you, qu'est-ce que vous faites? what do you do? Est-ce que vous lui ferez confiance de nouveau à cette personne-là? Would you trust that person again? Bien sûr que non. Of course not. Et ce sont souvent, dans notre monde bien sûr, ce sont souvent les gens les plus compétentes, intelligentes, talentueuses, aptes, auxquelles on confie les missions les plus importantes. And in this world, usually the most important missions are entrusted to the smartest, most competent, most prestigious people. Pourquoi? Why? Parce qu'on sait qu'elles ne vont pas échouer. Because we know that they won't fail. C'est logique. It makes sense.
Mais nous, une fois de plus, on a un Dieu qui est totalement différent et qui va à contre-courant de notre monde. But our God, again, he is completely different and he goes against the ways of the world. Dieu a cette fâcheuse habitude de faire appel à des gens qui le laissent tomber, qui God, le trahissent, qui le faillissent. God has this annoying habit of calling people who just abandon him, who betray him, who fail him, Ou parfois des gens qui sont incompétents, inaptes, ou des gens qui sont douteux. people who are incompetent, incapable, just weird, fishy. Je pense à Moïse, à Jacob, à David, à Pierre, à Paul. I'm thinking of people like Moses, David, Peter, Paul. Et ce qui me touche le plus dans l'évangile, c'est l'aspect de la rédemption. And what touches me the most in the gospel is redemption. Théologiquement, la rédemption, ça veut dire qu'on est racheté de la mort, tout simplement. Redemption simply means that we have been bought back from death. Et ça signifie que lorsque Dieu nous rachète par la mort de Christ, And when God buys us back through the death of Christ, il nous donne une valeur qui est inestimable. He gives us a value that that can't be estimated. Là où Dieu passe, Wherever God passes, l'échec fait place au succès. failure becomes success, Les pleurs font place au rire. and tears become joy, Et la mort fait place à la vie. and death becomes life. Je vais lire Matthieu 12 pour vous. We will read Matthew 12. Il y a le fameux épisode où il y a les spécialistes de la loi et les pharisiens qui viennent voir Jésus et qui lui demandent un miracle. So it's a famous passage where Pharisees come to Jesus and ask for a miracle. Et Jésus leur répond de cette manière-là. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux, il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont changé d'attitude et à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. En gros, ici, ce que affirme Jésus, c'est que les Ninivites se sont repentis à la prédication de Jonas. So what Jesus is affirming here is that the people of Nineveh repented when Jonah preached. Parce qu'il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, He had spent 3 days and 3 nights in the belly of the fish, alors que Jésus, lui, mourra à la croix et passa 3 jours et 3 nuits sous terre. whereas Jesus was going to die and spend 3 days and 3 nights in the earth Avant la résurrection, before being resurrected. qui est, comme Fred l'a dit il y a 2 semaines, qui est un bien plus grand miracle que celui de Jonas. And like Fred said 2 weeks ago, that this is a way greater miracle than what happened to Jonah. Et malgré ce grand miracle, les pharisiens et les spécialistes de la loi ne sont pas repentis. And despite this amazing miracle, the Pharisees and the specialists of the law did not repent. Mais le point que je veux soulever dans cette anecdote, But what I want to point out here c'est que le plus grand miracle que Dieu n'ait jamais accompli dans l'histoire de l'humanité, is that the greatest miracle that God has ever done in human history, c'est-à-dire la résurrection de Jésus, which is the resurrection of Jesus, ce grand miracle a d'abord été précédé par des moments de faiblesse, de douleur et de souffrance. this great miracle was preceded by moments of suffering, tears, pain, and weakness, Avant de voir la gloire, la puissance et la force de Dieu. before God's glory and power could be displayed. Et donc, en fait, tout ça pour vous dire que les moments qui sont compliqués dans la vie, les moments difficiles, And all this to say that difficult moments in our lives c'est nécessaire dans la vie d'un chrétien et d'une chrétienne. are actually necessary in a Christian's life. C'est à travers ces moments de détresse que Dieu nous change.
When we go through times of despair, God changes us. C'est comme ça qu'il nous ramène de la mort à la vie. That's how He brings us from death to life. C'est comme ça qu'il transforme nos pleurs en rire. That's how He changes our tears to joy. C'est comme ça qu'il transforme nos échecs en succès. How He changes our failures to success. Et cela étant dit, ça ne veut pas dire que lorsque l'on traverse des moments de difficulté, qu'on est automatiquement changé. It doesn't mean that we're automatically changed when we find ourselves in difficult times. L'un des dangers dans lesquels on peut tomber, One of the dangers here is c'est qu'on peut avoir cette tendance à vouloir avoir les lumières braquées sur soi. that we might be tempted to want to have all the light on us. On devient égocentrique à cause de nos problèmes, We become self-centered because of our problems. on se plaint constamment, We're complaining constantly. on cherche la pitié des autres. We're looking for pity from others. Et donc ça peut avoir vraiment l'effet inverse lorsque on réagit d'une mauvaise manière. So if we don't have the right reaction, it can have the reverse action. Et donc au lieu d'être transformé, on devient pire. So instead of being transformed, we become worse. On devient aigri et amer. We become bitter. On peut envier les autres. We can be jealous of others. Ou on peut en vouloir à Dieu tout simplement. Or we can simply be angry at God. Mais tout ce que Dieu cherche à faire dans ces moments-là, But all that God is seeking to do in these moments c'est de nous rendre humbles et d'éprouver notre foi. is to make us humble and test our faith, Pour qu'au bout, on soit complètement dépendant de lui. so that in the end we will be completely dependent upon Him. Et c'est pour ça que Jonas est renvoyé une deuxième fois, parce que Jonas se rend compte qu'il a besoin de Dieu seulement. And this is why Jonah was sent a second time, because Jonah had realized that he only needs God. Et c'est ce qui nous mène à notre deuxième partie, qui est cet envoi salutaire. And this brings us to the second point, the salvific sending. Lorsque Jonas retourne sur terre et que Dieu l'appelle à Ninive, So when Jonah finds himself on dry land again and God sends him to Nineveh, Dieu ne va pas voir Jonas, lui dit ça va, ça n'a pas été trop dur dans le ventre du poisson, t'as pas besoin de repos. God didn't go to him and say, "You okay? It wasn't too hard those 3 days? Do you need rest?" Il lui dit va à Ninive et proclame le message que je te donne. He says, "Go to Nineveh and proclaim what I'm telling you to Dieu say." appelle et l'envoie, c'est dans sa nature. God calls and sends. That's His nature. Il appelle et l'envoie les gens les plus attendus, He calls and sends people that are most expected, comme il appelle et envoie les gens les plus inattendus. and He also calls and sends the least expected people. Peu importe qui il envoie, la question c'est de savoir qui peut ou qui est prêt à répondre à son appel. Whoever He calls, and what matters is who is ready to answer His call. Alors aujourd'hui, on est tous là à Paris. So today we're all here in Paris. On est là pour différentes raisons. We're here for different reasons. Soit pour les études, le travail, par amour, par tout ce que vous voulez. Studies, work, love, whatever. Si on est là à Paris aujourd'hui, c'est pour une raison spécifique. If we're here in Paris today, it's for a specific reason. Ça veut dire que Dieu vous y a appelé et vous y a envoyé pour une raison spécifique, It means that God called you and sent you here for a reason, que ce soit à court ou long terme. whether it's short or long term. Et l'une de mes questions ce matin, c'est pourquoi on est là? One of my questions today is, why are we here? Que faire de notre présence ici à Paris? What should we do with our presence here in Paris? Est-ce qu'on est là pour profiter de cette belle ville? Are we here to enjoy this beautiful city? Est-ce qu'on est venu à Paris pour garnir son CV, Are we here to improve our CV, s'enrichir, to become rich, trouver l'amour, because of love, aller au restaurant, Go se to a faire restaurant. plaisir? enjoy life? Est-ce qu'on est à Paris pour les bonnes raisons? Are we in Paris for the right reasons? Vous savez, Jonas, il a répondu favorablement à l'appel de Dieu, So Jonah responded favorably to God's call, mais il y allait pour les mauvaises motivations. but he went there because of wrong motivations. Il a prêché un message de destruction. He preached a message of destruction, Et c'est exactement ce qu'il voulait voir. and that's exactly what he wanted to see. Mais Dieu
a été efficace à travers son prophète et ça a fait changer les Ninivites. But God was efficient through the mouth of this prophet, and that transformed the people of Nineveh. Et donc, une fois de plus, peu importe qui vous a mené à être ici, à Paris, So, whatever brought you here to Paris, Dieu nous a envoyés et nous a appelés à être ici. God called us and sent us to be here. Une fois de plus, pour une raison spécifique. Once again, for a specific reason, Et pas pour simplement profiter des avantages de Paris. and not simply to just enjoy the advantages of Paris. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément Paris. I know that not everyone likes Paris. Moi, je viens d'ici, je suis né ici, j'ai grandi ici. I was born here, I grew up here, Et j'aime profondément Paris. and I love Paris deeply. Mais je sais qu'elle a d'énormes inconvénients. But I know that there are several inconveniences Ça coûte here. cher la vie, c'est petit les apparts. It's expensive to live here, apartments are small, Il y a plein de gens partout, there are many people everywhere, les gens sont pas sympas, people aren't necessarily nice, ça sent pas très bon dans le métro, the metro stinks, ça craint dans certains quartiers, there are some dangerous neighborhoods, mais c'est Paris. but it's Paris. Vous savez, lorsque les Israélites ont été déportés à Babylone lors de leur premier exil, Do you know, during the first exile of the Israelites to Babylon, sachez que pour le peuple hébreu, il s'agissait d'une catastrophe totale. for the people of Israel, it was a complete catastrophe. Parce que le peuple de Dieu, le peuple élu des dieux, Because God's chosen people a été envoyé dans un pays lointain et païen. was sent to this distant and pagan country. Mais écoutez ce que l'Éternel dit à son peuple lorsqu'ils sont envoyés à Babylone. But listen to what God told his people when they were being sent to Babylon. Ça va être écrit sur votre... It's on the screen. Il écrit « Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits, mariez-vous et ayez des fils et des filles, donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre bien-être est lié au sien. » C'était une catastrophe totale. It was a complete catastrophe. Et lisez ce que l'Éternel encourage les Israélites de faire. And read what the Lord encouraged the Israelites to do. Il leur recommande de s'installer, de construire des maisons, He recommended to settle down and build houses, d'être fructueux, to be fruitful, d'intercéder pour le bien-être de la ville, to pray for the welfare of the city, sachant que le bien-être de la ville est lié au propre bien-être du peuple israélite. knowing that the welfare of that city was closely linked to the welfare of the people. Et si vous voyez Paris comme une simple étape dans votre vie, And if you consider Paris as a simple phase in your life, et que vous y êtes ici pour un court temps, and if you're here for a short time, une fois de plus, c'est mon devoir de vous rappeler que vous êtes ici pour une raison spécifique. I need to remind you that you're here for a specific reason. Dieu nous appelle, nous envoie, il nous place là où on est. God calls us and sends us, and He places us where we are. Et là où on est, il nous demande d'être le sel et la lumière. And where we are, He calls us to be the salt and light. Ça veut dire qu'il nous demande de rechercher le bien-être de la ville, que vous aimez ou que vous n'aimiez pas. It means that we are called to seek out the welfare of the city, whether we like it or not. Et le truc, c'est que Dieu nous appelle souvent, trop souvent parfois, à faire des choses qui nous effraient, que l'on ne veut pas faire. And God often, sometimes or even often, calls us to do things that we don't like or that we're afraid of. Des choses où on est exposé, où on est vulnérable. Things where we're exposed and vulnerable. Qui aime être exposé et vulnérable? Who likes being exposed and vulnerable? C'est ça, personne. No one. Et évidemment, le truc c'est que même si on n'aime pas ça, And the thing is, even if we don't like it, on se doit de sortir de notre zone de confort et de notre environnement qui nous est familier. we need to step out of our comfort zone and from this familiar environment. Et c'est là
que le champ des possibles est illimité avec le Seigneur. And that's where the possibles is just infinite with the Lord. J'aimerais juste vous raconter une petite histoire que j'ai entendue la semaine dernière. I want to tell you a story that I heard last week. C'est deux jeunes chrétiens Two young Christian people qui vont dans la rue évangéliser. went to evangelize in the street. Et ils veulent simplement partager l'évangile avec les gens autour d'eux. They simply want to share the gospel with people around them. Et ils tombent sur un homme qui apprend ce qu'ils font. So they talk to this man who hears about what they're doing. Et il est très énervé parce qu'il est contre Dieu, contre la religion, contre les croyants. And he gets really agitated because he's against God and he's against religion and Christians. Et donc, au moment de partir, l'un des deux évangélistes a ce courage et a cette audace de dire la chose suivante. And as they're leaving this man, one of those Christians has the bravery, the audacity to say this, Alors qu'il s'est fait rembarrer, hein. whereas he had been attacked. Et il lui dit, n'oublie pas que Jésus t'aime. And he says, don't forget that Jesus loves you. Et pendant 4 ans, cette phrase tourne dans la tête de cet homme. And during 4 years, this phrase is stuck in this man's mind. Et cette phrase travaille le cœur de cet homme. And this phrase works in his heart. Et donc, après 4 ans, un jour, So 4 years later, one day, il va dans une église this man went into a church et se convertit. and gave his life to God. Jésus, lui aussi, il a quitté sa zone de confort, sa zone de sécurité. Jesus also left his comfort zone, his safe zone. Jésus, il était entouré d'anges, il était dans sa gloire. He was surrounded by angels, he was in his glory, Il est venu sur terre. and he came to earth. Il a été exposé au péché humain, à l'injustice, à la violence, à la criminalité. And he was exposed to human sin, to violence, to criminality. Jésus, il est venu pour être vulnérable, pour que nous puissions être couverts de sa grâce. Jesus came to be vulnerable so that we could be covered by his grace. L'impossible est devenu possible. The impossible became possible, La mort a été défaite à la croix and death was defeated at the cross, et le champ des possibles est devenu illimité. and anything is possible from now on. Donc l'une de mes autres questions de ce matin pour vous, One of the other questions that I have for you c'est de savoir si vous êtes venus pour vous servir de la ville ou pour servir la ville. is to know, did you come to benefit from the city or to benefit the city, to serve the city? Si on a le cœur ouvert à Dieu, If our heart is open to God, on aura les mains ouvertes aux gens. our hands will be open to people. Qu'est-ce qui se passe après Jonas? And then what happens in Jonah? Les habitants de Ninive crurent à Dieu, ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle, il se leva de son trône et retira son manteau, et couvrit d'un sac et s'assit sur le sang, et il fit le décret. So everyone believed. And it was actually a law. Juste pour rappel, les Assyriens, ils étaient connus pour leur cruauté, pour leur violence. Just a reminder, the Assyrians were known for their cruelty and their violence. Et sachez qu'aujourd'hui, Ninive, c'est devenu la ville moderne de Mossoul en Irak. And today, Nineveh, the town today is Mosul in Iraq. Est-ce que vous savez que Mossoul, en 2015, c'était le fief de l'État islamique? Did you know that back in 2015 it was the headquarters of the Islamic State? Vanessa, imagine que imaginons en 2015 que Dieu demande à Fred d'aller à Mossoul So imagine if in 2015 God asked Fred to go to Mosul et de proclamer l'évangile de Jésus. to proclaim the gospel of Jesus. Ça, c'est exactement ce que demande Jonas ici. Il That's- demande à Jonas de faire. Exactly what he asked Jonah to do. Et imaginez-vous que Fred prêche l'évangile de Jésus
et que tout le califat de l'État islamique se repent. So imagine Fred going there, preaching the gospel, and the whole caliphate of the Islamic State repents. Imaginez que le calife de l'État islamique se tourne vers le véritable Dieu et qu'il demande à tout le monde de cesser la violence et le terrorisme. Imagine that the head caliph would turn to Jesus, repent, and ask everyone to end the violence. Amen. L'ONU aurait applaudi, The United Nations would have applauded. tous les présidents du monde auraient applaudi, All the world's presidents would have applauded. tous les ONG auraient applaudi. All the NGOs would have applauded. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, You know, when God created the world, le péché n'avait pas sa place. there was no place for sin. Et lorsque le mal et le péché règnent, And when evil and sin reign, qu'est-ce qui se passe? what happens? Il y a de la destruction, il y a de la désintégration. There's destruction and disintegration. En fait, c'est une conséquence naturelle, c'est normal. It's a natural and normal Et d'une consequence. certaine manière, Dieu prononce son jugement en ayant ces conséquences naturelles. And in a way, God pronounces his judgment with these natural consequences. Si les criminels d'une ville se détournaient de tous leurs crimes If the criminals of a city gave up all their evil ways, et que tous les péchés d'une ville se faisaient par décret, and if all the sins of the city would be under a decree, comme on le voit ici, as we can see in this C'est- passage, ce serait simple, n'est-ce pas? it would be easy. Parce que, pourtant, on a plein de lois, on a plein de décrets, pourtant, il y a toujours des crimes. We have lots of laws and decrees, and yet there's still so much sin. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ici? So what happens here? Jonas a prêché un message, Jonah preached a message, celui de la repentance. the one of repentance. Et cette histoire nous montre que la repentance, c'est crucial, c'est nécessaire. And this story shows us how crucial repentance is. C'est nécessaire dans le changement d'une personne. It's necessary in the transformation of a person. La repentance, c'est pas simplement un bouleversement émotionnel. It's not just an emotional upheaval. La repentance, c'est vraiment le changement d'un cœur que Dieu opère. It's a real transformation done by God of someone's heart. Et ce qui est très dommage, c'est que le mot repentance est complètement démodé dans notre société. And what's a pity is that the word repentance is so out of fashion in our society, Et même dans certaines églises. and even in some churches. Mais la repentance, c'est nécessaire pour la transformation d'une ville et d'une vie. Repentance is necessary for a transformation of a city and of a heart. Comme le roi de Ninive, on a tous besoin de personnes qui affirment que on doit renoncer à nos mauvaises actions, à nos mauvaises conduites. Just like the king of Nineveh, we all need someone to come and affirm that we need to give up our wicked ways. Que ce soit les politiciens qui gouvernent notre monde, Whether it's the politicians who govern our world, que ce soit les banquiers qui veulent s'enrichir encore plus, or the bankers who want to be even more rich, ou que ce soit les barbares islamistes, or the Islamic barbars, ou que ce soit nos meilleurs amis qui vivent sans Dieu, or whether if it's our best friend who live without God, ou que ce soit nous-mêmes. or ourselves, On a tous besoin de se repentir. we all need to repent. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Why? Because we need the grace of God. Mais une fois de plus, sachez que la repentance est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Remember that what matters here is the work of the Holy Spirit. Et lorsque l'on pêche, lorsque l'on commet de mauvaises actions, When we sin and do wrong actions, on peut être rongé parfois par des remords, des regrets, we can be eaten by regret and guilt, jusqu'au point de se sentir totalement indigne. Et donc ça nous éloigne de Dieu. so much so that we can feel unworthy and that it can distance us from God. Et donc au lieu d'aller vers Dieu, on s'en défait. So instead of going to God, we keep our distance. Et je me souviens, un de mes profs, il y a longtemps, qui nous disait comment justement discerner ce qui vient de l'esprit par rapport au péché.
A long time ago, a professor of mine explained how to discern what comes from the spirit and what is sin. Il a dit que, il disait que lorsque l'on pêche, He said that when we sin, Satan, il condamne, Satan condemns, mais l'esprit convainc. but the spirit convicts. C'est comme ça que l'on sait que l'esprit nous parle. That's how we know that the spirit is talking to us. Et laissez-moi vous rappeler que le jugement a été prononcé à la croix. And remember that the judgment was pronounced at the cross. Et lorsque vous avez mis votre foi et votre confiance en Jésus, tout And, a été payé. and when you put your faith and trust in Jesus, everything was paid for. Se repentir, c'est simplement reconnaître ses torts et s'humilier devant Dieu. Repenting means to acknowledge your wrongdoings and be humble in front of God. Et c'est admettre qu'on a besoin de Dieu. And it's admitting that we need God, Parce que sans lui, on est totalement perdu. because without Him we are completely lost. C'est comme ça qu'on est passé de Jonas 2 à Jonas 3. This is how we went from the second chapter of Jonah to the third chapter. Jonas 2 criait « Dieu, j'ai besoin de toi ». In Jonah, in the second chapter, it was all about God, I need you. Et c'est comme ça que Dieu a fait de Jonas l'armée d'une personne. And that's how God made Jonah into this army of one person. Et c'est aussi la raison pour laquelle Dieu nous appelle tous à sortir de notre zone de confort et de sécurité. And this is also the reason why God calls each one of us to step out of our comfort zone, À proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. to proclaim the good news of Jesus Christ. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de lui, qui ne le connaissent pas. Because there are people who need Him and who do not know Him. Et peut-être que, comme vous, peut-être comme moi, vous n'avez pas forcément ce rêve de sauver le monde. Maybe like me, you don't necessarily have this dream to save the world. Mais il y a un truc que j'aimerais faire dans ma vie, There is something I would like to do in my life, c'est quand même d'avoir un impact dans la vie des gens qui m'entourent. is to have an impact on the lives of the people around me. Et trop souvent, je suis coupable d'un manque de foi dans la grandeur, dans la puissance de Dieu. And too often I'm guilty of lacking faith in God's power and greatness. Parce qu'on est trop souvent absorbé par sa vie, par ses problèmes, par ses chagrins. Because we're so often just focused on our lives, on our problems, our pain, Et donc on passe à côté de beaucoup de choses que Dieu nous réserve. and we can miss out on so many things that God wants to do. Et donc, est-ce que on n'est pas parfois fatigué par le manque de grandeur dans notre vie? Aren't we sometimes tired of the lack of greatness in our lives? Pas nous étant devenant grands, mais de voir la grandeur et la splendeur de Dieu agir dans nos vies. Not us becoming great, but seeing God's greatness and splendor in our lives. Ouvrons nos cœurs à Dieu Let us open our hearts to God, et ouvrons nos mains aux Parisiens. and let's open our hands to Parisians. Priez avec moi. Let's pray. Seigneur, merci pour cette histoire de Jonas à Ninive. Thank you, Lord, for the story of Jonah in Nineveh. Elle nous rappelle que on a tellement besoin de toi. It reminds us that we need you so much. Que ce soit nous, les croyants, Whether it's us, the believers, ou que ce soit nos amis qui ne te connaissent pas, nos familles qui ne te connaissent pas. or our friends and families who don't know you, On a vraiment besoin de toi, Seigneur. we really need you, Lord. Et c'est pour ça que ce matin, je demande à ce que tu nous touches par ta grâce, And that's why I ask you, Lord, today to touch us by your grace, que l'on puisse être humble et se repentir, that we can be humble and repent, et de reconnaître qu'on a besoin de toi, Seigneur. and to recognize that we need you, Lord. On veut voir ta grandeur dans nos vies. We want to see your greatness in our lives. On veut être ébloui, on veut être émerveillé constamment tous les jours dans nos vies. We want to be blinded and marvel every day. On veut simplement voir ta gloire, Seigneur, agir dans la vie We want to see your glory act in our lives pour que l'on puisse te louer, t'adorer, Seigneur. so that we can worship you, Lord. Que tu puisses être glorifié, Seigneur, et que tu puisses nous utiliser chacun d'entre nous. May you be glorified, God, and use us. Fais de nous ton armée.
Make us into your army, et qu'on puisse assiéger le cœur de nos proches, Seigneur. that we can conquer the hearts of our loved ones. Au nom de Christ, je demande ces choses. In the name of Christ, I ask this. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut juste se lever? Can we just On stand? va terminer dans une minute ou deux, mais juste pour laisser le sang circuler un petit peu. We're going to finish soon, but let's have our blood flowing again. Mais il y a énormément de choses que Terry a dit qui sont très fortes, très pertinentes. Terry said many things that are powerful and pertinent. Et merci Terry pour ça. Thank you, Terry. Mais moi, je veux vraiment vous encourager à répondre à Dieu ce matin. I want to encourage you to respond to God today. Peut-être que vous êtes dans cette situation où vous avez envie de vous repentir Maybe you're in the situation where you want to repent personnellement dans votre vie, personally in your life, de dire Seigneur, pardonne-moi. to say, Lord, forgive me. Et aujourd'hui, il y a l'invitation du ciel de faire ça. And today there is this invitation from heaven to De do dire this. simplement, Seigneur, pardonne-moi. You can simply say, Lord, forgive me. Et peut-être aussi que vous avez envie de lever la main et dire Seigneur, envoie-moi. And maybe you want to raise your hand and say, Lord, send me. Je veux être cette armée de un. I want to be this army of one. Sachant que nous sommes beaucoup à être une armée de un. Donc finalement, on n'est pas que un. Knowing that there's many of us who are this army of one, so there's actually much more of us than one. Et donc peut-être que vous êtes d'un côté, vous dites Seigneur, pardonne-moi. So maybe on the one hand you are asking God for forgiveness. Et peut-être en même temps, vous dites Seigneur, je veux te servir, envoie-moi. And maybe on the other hand you're saying, Lord, I want to serve you and send me. Et peut-être il y a une troisième catégorie, c'est dire Seigneur, je veux te connaître mieux. And maybe there's a third group of people who say, Lord, I want to know you more. Je veux constater ta grandeur dans ma vie. I want to be a witness to your greatness in my life. Je pense que Dieu veut faire ces trois choses-là aujourd'hui. Et il le fait. I think that God wants to do those three things, and He does. Mais c'est vraiment à vous de répondre à Dieu. And it's up to you to respond to God. Et donc simplement là où vous êtes, prions juste pour quelques secondes. So where you are, just let's pray for a few seconds. S'il y a besoin de repentance, demandez pardon. If there is a need for repentance, ask for His forgiveness. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi Lord, forgive us, forgive me pour les mauvaises pensées, for the wrong thoughts, les mauvaises actions, the wrong deeds, d'avoir tourné notre dos. for having turned our backs. Nous voulons revenir à toi ce matin. We want to come back to you today. Saint-Esprit, viens envahir les cœurs ce matin. Holy Spirit, come invade hearts today Viens pardonner, Seigneur. and come forgive. Viens retirer ce fardeau qui est lourd. Come lift this heavy burden. Et Seigneur, nous voulons être un peuple qui est envoyé. And Lord, we want to be a people that is sent. Tu connais chaque cœur ce matin. You know each heart today. Seigneur, envoie-nous. And Lord, send us. Même si parfois ça demandera du courage, Even if sometimes it requires courage, ça fera peur, it will be scary. nous voulons te servir, Jésus. We want to serve you, Nous Jesus. voulons te servir ici à Paris. We want to serve you here in Paris. Donc envoie-nous, Seigneur. So send us, Lord. Donne-nous du courage Give us courage de partager ta parole. to share your word. Donne-nous du courage d'aimer. Give us the courage to love. Envoie-nous, Seigneur. Send us, Lord. Et Seigneur, je veux aussi prier qu'on puisse voir ta grandeur de plus en plus. And I also pray that we can see your greatness more and more.
Ta grandeur qui est plus grand que notre vocabulaire, Your greatness that is bigger than our vocabulary, qui est plus grand que tous les attributs de Dieu qu'on peut imaginer, that is greater than all attributes of God that we can try to imagine, qui est plus grand que l'ensemble des noms de Dieu. that is greater than all the names of God. Aide-nous à être émerveillés par ta grandeur, Dieu, Help us to marvel at your greatness, God, et sois honoré à travers tout ça. and be honored through all of this. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name, Amen. 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 Alors, nous allons clôturer la réunion. Si vous avez besoin de prière, So we're ending the meeting here, and if you need prayer, il y a une équipe devant. N'hésitez pas à venir avoir de la prière individuelle. we have a team, so please feel free to come and ask for individual prayer. Et on a oublié d'annoncer avant la prédication que à 12h30, on a une réunion dans le bureau en haut. And we forgot to announce that at 12:30 we have a meeting upstairs in our office, Simplement pour discuter de ce qu'on pourrait faire parmi ceux qui sont en précarité, ceux qui sont sans domicile, ceux qui sont sur la rue. to talk about what we can do to help people who are in poverty, who live in the streets. Donc n'hésitez pas à rejoindre Samy en haut dans le bureau. Si vous ne savez pas où c'est, venez nous demander, on vous guidera. So feel free to go up to the office if you don't know where it is. Come and ask us Donc à 12h30, dans 10 minutes. at 12:30. Oh, in 10 minutes. Que Dieu vous bénisse et passez une très bonne semaine. May God bless you and have a great week. Pour les nouveaux parmi nous, n'hésitez pas à scanner ce qu'il y a à la table d'accueil. For the people who are new, feel free to scan the QR code at the welcome table. Passez un très bon dimanche et une bonne semaine. Have a great Sunday and a great week. Et merci à Terry. Est-ce qu'on peut l'apprécier aussi? Thank you to Terry. Et Maria.